Bonjour YouTube, bonjour à tous pour ce quart de finale du Zap. Je suis Majoras et je vais avoir le plaisir de commenter avec Falak qui va peut-être nous présenter les GG. Coucou. Alors, donc ici, on va avoir Venzer contre Adélise. Adélise, ça va être un deck IZ tempo très agressif avec beaucoup de blast, des créatures pour aller vite, essayer de tuer le plus vite possible. Et en face, on a un deck un peu tempo contrôle combo qui va essayer donc de gagner du temps et de réussir à caser un gros sort pour essayer de gagner, essayer de développer un board avec des Eldrazi comme Elder Diffin, essayer de caser une épée ou un gîte et de gagner du temps avec Venzer, les contres et des boots. Voilà, c'est un match-up contrôle contre aggro. Après, ce qui va être assez intéressant, c'est que une partie des sorts du joueur 17, même contrés, vont avoir de la value car ils vont déclencher des triggers de Adélise. Donc les cibles principales des contres du joueur de Vencer, même des boons, ça devrait être les créatures pour essayer de gagner un maximum de temps. Ça risque d'être un match-up intéressant. On a déjà eu un premier mulligan du joueur de Vencer, ça risque d'être compliqué. En effet, sachant que s'il est sur la draw, bah, même s'il a l'avantage de piocher une carte et de rattraper son mulligan, il est face à Adélise, qui est un deck plutôt rapide, donc les décisions de mulligan sont plutôt tendues. Tu vas pas pouvoir te permettre de garder des mains trop lourdes. En plus de ça, donc il est sur le play, Ah, c'est une chance. donc c'est plutôt c'est vraiment un avantage dans ce match-up. Il va vouloir absolument, sa vraie condition de victoire, ça va être de réussir à contrer toutes les créatures en début de partie Mm. pour gagner assez de temps et réussir à développer lui-même un board derrière. Alors, Alexander commence, donc le joueur de Adélis commence par une Preordain, Un cantrip. un cantrip. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Venzer parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de créature tour 1. Il y a notamment deux créatures qui ont prouesse qui auraient pu être embêtantes Mm. si elles étaient arrivées Ouais. tout de suite, parce qu'elles auraient pu commencer à mettre des points pour gratter assez vite. Ah. Mm. Et donc, il va jouer un boomerang tour 1. Alors, malheureusement, son adversaire a pioché une créature. Une fait Du coup, réussir. il va quand même pouvoir poser une créature tour 1. euh, Malgré le, enfin, Tour 2, ouais. à son tour 2, malgré le boomerang. Mm. Avec le cantrip, je pense que le joueur de Venzer espérait qu'il y ait pas de créature qui arrive Ouais. ce tour-ci. Bon, ça Sachant reste que, que 1-1, donc ça mm. va. Sachant que Férécir reste les créatures qu'on adore dans le paquet d'Adélie. C'est une créature qui a de l'évasion, qui permet de scry 2, qui est une manière de s'assurer qu'on va continuer de caster des spells après avoir casté cette Férécir qui va prendre les triggers de prouesse d'Adélise et qui vite fait va pouvoir mettre pas mal de pression. Mais le joueur de Vencer répond au T3 avec une Nemesis face à un joueur qui n'avait qu'un land, donc il est en plutôt bonne position. Alors Il va... Nemesis, c'est bien. C'est un peu Mm, moins bien que d'habitude parce que la plupart des créatures d'Adélise ont le vol. ouais, Alors, pas, comment dire, pas cette loyal apprentice. Cela oui, dit, ça, donc il décide quand même d'attaquer avec TNN. Donc la TNN ne va pas bloquer la troisième Nemesis. Il va essayer de faire la course. Il a Venzer, donc il peut essayer de faire des choses avec. mm. Après, on voit qu'il y a un Remand dans la main d'Alexander, donc il peut attaquer. Et il n'y a pas vraiment moyen pour son adversaire de jouer un Venzer dans Mm. l'attaque. De toute façon, là, Alexander sait qu'il ne peut pas résoudre Adélie ce tour-ci, car au minimum, Vencer est up, si un contre est up, et c'est encore plus problématique parce que Adélie coûtera plus cher après. Et il est très probable qu'un joueur de mono bleu avec 4 mana up hold, enfin tient n'importe quel contre possible dans la main. Et de Du toute façon, coup, avec Venzer en command zone, il ouais. sait qu'il y a quelque Du chose. coup, il va commencer par une attaque, ce qui montre déjà qu'il n'a pas de créature avec la sécurité en main ou qu'il ne souhaite pas en développer une tout de suite. Et le joueur répond directement avec un Venzer. Donc là, il va pouvoir utiliser son Remand. Ouais,
Je pense que c'était le plan d'Alexander de et il va peut-être enchaîner avec un T1 ou non, ça va être une fin de tour, c'est dommage. Il y a peut-être une bold en réponse, peut-être un effet, peut-être un cantrip. Ça commence par un brainstorm pour le joueur de Venser. Ouais, Là, à la place du joueur de Venser, je pense qu'on est déjà content du déroulé de la game. On a déjà gagné pas mal de temps. TNN a pu taper déjà 2 fois, l'adversaire est à 14 points de vie, donc un kill avec, Tenen n'a tapé qu'une seule fois, il me semble. on voit, je crois non, c'est il joue son Elle a été 5e land, posée tour 3 et il vient de poser son 5e land, là. ah, c'est possible, autant pour moi. Mmh. Donc là, donc Alexander est à 17 points de vie. Par exemple, là, une Jit serait désastreuse, sachant qu'il hold un Spell Pierce, il peut présenter Spell Pierce, il peut présenter une force, mais si tu échanges, une force contre une Jit, c'est un Ouais, échange dont tu es relativement content. Spell Pierce marche pas très bien ici, Mmh. puisque de toute façon, il peut simplement payer le Spell Pierce. Mais au final, le Alexander récupère la main sans utiliser ce mana restant. J'ai aperçu une montagne et une Ramuna Prune dans sa main, je crois. Il a aussi un Zurgo. Alors, il Ouais, pourrait jouer Zurgo en dash, sachant que attaquer Venser est garde du toujours up. mana. Ouais. Donc, Il tente Adélise. il va quand même tenter Adélize. Il veut Alors, forcer Venser, voilà, c'est ça. j'ai l'impression Et qu'il il me semble qu'il a un anti-bet en main, donc il va pouvoir récupérer Adélize en main. Il va sans doute tuer le Venser et attaquer. Et c'est plutôt avantageux pour Alexander de continuer à trade oui. des PV. Mais il faut D'accord, savoir il va que pas choisir de tuer Venser. tiens. Alors du coup, là, si tu as Venser, Venser deviendrait disponible au prochain tour vu que le joueur de Mono Bleu va probablement monter à 6 mana et il préfère développer, Zurgo. Et il faut savoir que si je dis pas de bêtises, Zurgo ne peut pas bloquer Venser. Non, Zurgo ne peut pas bloquer les créatures qui ont 2 de force ou plus, il me Plus de semble. ouais. Voilà. Et du Alors, coup, là, il va c'est un avoir fetch qui est joué, Misty ouais, par le joueur de Venser, je crois. donc il peut potentiellement aller chercher remettre un sort, de son cimetière au-dessus de Mmh. sa bibliothèque, mais ici, il y a pas grand-chose d'intéressant à récupérer. Pour le moment, non. Donc il commence à attaquer pour 5, ce qui fait une vraie pression, sachant que son adversaire était déjà à 14. Donc là, il est à 9 et il y a une TNN, donc il va falloir aller vite Ouais. pour faire la course. C'est rare qu'un joueur d'Adliz, se fasse prendre de court par un joueur de contrôle. Après, c'est des tours qui sont intéressants pour les joueurs de Venser, parce que là, il a 6 mana de up. Dépendant de sa main, il peut tenir des contres, mais il y a pas Il y a grand chose aussi à faire sur son tour et il peut peut-être essayer d'aller, chercher un l'anti extraplanaire avec un des nombreux tutos du deck pour dans avoir ce beaucoup de match-up, je mana. dans ce match-up, je pense pas que ce soit ça qu'il cherche en priorité. C'est Là, possible, ouais. il veut vraiment réussir à gérer Adélis pour pas que son adversaire puisse faire, Mmh. vraiment la course C'est et il va un poser un Jace? Jace. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Jace? C'est un C'est Mind Sculptor, je crois, Jazarda. Ouais. OK, Un Jace d'accord. the Mind Sculptor qui a bouncé du coup la Loyal Apprentice. Ce qui est pas mal, parce qu'avec 2 mana, il doit tenir un compte de up, ce qui va empêcher d'assembler Loyal Apprentice et Adeliz. On va voir si Adélis réussit à toucher le board. Si c'est le cas et que même si, enfin, s'il peut faire Adélis répondre au compte de son adversaire par un contre, Mmh, il pourra quand même commencer à mettre une vraie pression et tuer le Jace. Et ouais. Adélis, c'est vraiment un problème si elle reste en jeu. Après, j'ai vu une Psionic Base dans la main de son adversaire, donc au pire, il peut tuer Adélis même si ça coûte des points de vie. Oui. Par contre, il Il va faudra faire falloir attention au tour d'après à pas prendre un recast de la Délise, puis un trigger alors il qui faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas ce Psionic Blast, c'est une carte, qui vient du même set que je crois Damnation, heu, Simian Spirit Guide et ce genre de cartes. Oui, qui du coup, c'est, ces cartes qui viennent du principe du jeu color shift, c'est-à-dire qu'on a dans ce set, on a donné, des effets à des couleurs qui viennent d'autres couleurs et ce Psionic Blast est
concrètement un Char pour ceux qui connaissent le blast, rouge à 3 mana qui fait 4 blessures à une cible et 2 au caster du Char. Alors donc là, pendant ce temps-là, il y a eu la comment dire? Alexander a casté, Adélize. son Adélis qui est passé, son apprenti loyal qui a été contré par une Daze. Mmh. Daze donc qui a renvoyé une île dans la main, et il garde 2 mana up. Alors je sais pas ce qu'il veut en faire avec. D'accord, donc Ah il était probablement létal sur le board avec, donc Alexander devait pas être à 14 mais à 13. oui donc Enfin donc à 8 après l'attaque au lieu d'être à 9 et du coup, l'attaque plus le blast c'était létal. Ah oui non, de toute mmh, façon il attaquait à 5 avec Venzer plus, oui, je pense qu'il a simplement, révélé le Sonic Blast étant donné qu'Alexander était full tap. oui effectivement toutes ces créatures étaient engagées du coup, Ouais. il a pu gagner la course avec ce Psionic Blast. Mmh. Du coup maintenant donc il a gagné sur le play. Oui, Sur la draw ça va être beaucoup plus compliqué pour Venzer. ouais. On va voir ce que ça a donné, c'est toujours possible de gagner quand même, mais c'est difficile. Là, il a une sortie quand même où il a gagné beaucoup, beaucoup de temps Bah, le avec boomerang a un été, boomerang. le boomerang c'était une assez bonne lecture du match-up. Il faut savoir que du coup Adélie c'est un deck tempo et lui bouncer un land c'est pratiquement sauf un item walk, même si l'adversaire a fait un preordain entre temps. Ça dit, c'est le cas il y a assez peu de match-up où c'est un mauvais play de faire boomerang Boomerang sur un land. tour 2 Ouais. sur un land. Mmh. Surtout quand on est sur le play. Ouais, voilà, Ça fait une différence. les seules situations où c'est pas très fort, c'est contre un deck qui aurait fait tour 1 elf. Oui. Et encore, et éventuellement parfois contre Burn aussi, enfin contre, Mono Red Aggro. S'il a Mmh. fait tour 1 créature, ça peut parfois ne pas être suffisant. Mais même contre Burn, c'est toujours bien de Non, retarder boomerang sur le ouais. Sur un boomerang sur un land, T2, c'est presque un play iconique de tous les commandeurs, mono bleu, un peu contrôle. Ouais, c'est quelque chose qui est souvent très fort. C'est quelque chose que faisaient souvent les, Teferi, à l'époque, Un guest qui aussi faisait cherchaient, ça souvent. ouais, qui cherchaient à atteindre le T6 pour, partir en combo. C'est T6 que ça partait en combo? Je ne sais plus. Ça dépend, si tu as high tide, tu pourrais partir tour 4. Mmh. Il était un Fairyseer une fois de plus, qui va permettre de scry. C'était un Ouais, Magus? un mage de la lune et une île, donc c'est pas les cartes qu'il veut voir. Magus of the Moon qui est une belle 2-2, dans ce match-up. Une de 2 sorcier quand même, ça prend les Oui, boosts c'est vrai, c'est vrai. de la Délice, qui Mais est bon, certes. la carte reste un peu faible, hein. Hop, on attaque et une autre créature est posée. Alors Hop, c'est c'est une c'est le ouais. Lavarena celui-là? Non, c'est la 1-2, prowess de, Amonkhet qui, transforme les dégâts de tes blasts en marqueur -1/-1 sur les créatures. OK. Déjà pas mal de pression a été mis sur le board, mine de rien. Alors est-ce qu'il va envoyer son général dans un potentiel contre? C'est un peu compliqué. C'est une bonne question. Ah, il Il va tente, quand même ouais. le faire. Je Quelque sais pas part, trop les comptes, faut que ça passe. il a au moins un autre land en main, il y a des chances qu'il en pioche un autre Mmh. et il a besoin Il y de a mettre peut-être le un boon sans main plutôt qu'un contre. ouais, c'est moins grave de se prendre un boost. Et c'est un Il prend une remand. Un remand, je pense que Alexander est pas trop triste, parce que ça va lui permettre de rejouer son GG pour le même coup. ouais et s'il pioche encore un land, il va pouvoir, jouer son général, ce tour-ci et le tour d'après. Ouh! Ouh, ça pique. Donc Ferved Alken, Oui. ça veut dire que s'il joue son général maintenant, au prochain tour, il va pouvoir se le faire voler. Alors il faut savoir que du coup les Ferveldaken se réfèrent à la force du général et les comparent au nombre d'îles que vous contrôlez. Cela dit, avec les triggers de prouesse, vous pouvez réussir à faire fizzle l'effet des Ferveldaken. Après, Mais il ça faut demande un beaucoup de setup triggers de particulier. prouesse. Il y a Mmh. déjà 3 îles en face, donc il faudrait qu'il joue 2 sorts et son adversaire a probablement une autre île en face.
Ouais. Donc il faudrait qu'il puisse jouer 3 sorts avec un seul mana up, Mmh. ce qui semble assez ambitieux. Mmh. Je pense qu'il y a plus de chances, qu'il se tue son propre général à un moment donné que Oui, c'est aussi une solution, mais tu dit, c'est difficile pour lui de se tuer son général à cause des ouais. triggers de prouesse, justement. Mais de toute façon, là, je crois tu dois recast Adeliz, et profiter que le joueur de Venser soit tap. Ouais, il L'activation peut des fers Veldaken coûte 2 mana aussi. ouais, Ouais, on va mettre une phase de sauce aussi grosse ouais, donc aussi. il va Voilà, il prend 2 points de dégâts, porter Adeliz tape pour 3, le mage, tape 1/2 pour tape pour 3, 3 et la fée hérissire tape pour 2. Donc donc ça ça fait fait 10 points de dégâts infligés 10 dans le points de tour. dégâts dans le tour. Ouais, et C'est le vraiment souci, un c'est que gros maintenant, impact sur la créature. si avec les fers Veldaken, tu prends le contrôle d'une créature, elle est, engagée et donc pourra pas bloquer. Alors il peut prendre son contrôle pendant le tour adverse quand même. Ah oui, c'est vrai, pardon. Par contre, ça veut dire que s'il veut prendre le contrôle pendant le tour adverse, Alexander va pouvoir détape et éventuellement jouer des sorts pour faire, grossir Ouais, ses et créatures. générer des triggers de prouesse. Exactement, il peut faire, il peut jouer ses blasts sur, sa délice par exemple, pour l'empêcher. Il va avoir, un bounce qui Un va bounce permettre gratuit. un boost gratuit et il va mettre Mmh. une parallaxe, donc qui va pouvoir empêcher Adélis d'être recast avant 2 tours. C'est pas mal la parallaxe, ça permet de gagner beaucoup de temps. Hop, et on prend que Alexander 2 a points de pas de dégâts. land en plus, Mmh. donc il y a vraiment, 2 tours où il va absolument rien pouvoir faire. Cela dit, il y a 2 blasts je crois dans la main d'Alexander. Mmh. Du coup, il va pouvoir, Surtout coller que quelque chose là, dessus. à mon avis, du côté du joueur de Frantic Search ici? Oui, Ouais, Frantic c'est ça, Search, qui Frantic permet Search. de piocher 2, discard 2 et de détape 3 landes, donc il y a un sort gratuit. Mais on doit être assez bon en point de vie là, du côté du joueur de Venser. Ouais, il a pris 10 sur le tour d'avant, il avait pris, Il avait dû prendre, au moins 4, 3 ou 4 dégâts d'attaque, avant, je suis pas sûr, je crois qu'il y 3 avait probablement. non, oui, il avait Parce que dû prendre Tyr a dû 3 points de attaquer 2 dégâts. Il fois. avait dû prendre 3 Donc points de dégâts vu que 3, il devait être à 7 et là, il a il dû devait être passer à à 7, ouais. 5. Il a dû Il a pas passer à fetch? 5, il va Mmh. passer à 3 et quand il va récupérer quand Alexander va récupérer, ses terrains, il va pouvoir, jouer Ouais. une Incinerate et son Et là, on adversaire avait est dans une, situation compliquée parce qu'il risque d'avoir plusieurs, sorts de burn qu'il va falloir, contrer. ça dit, il y a Fencer là qui va pouvoir, Bouncer le bouncer Soul le Scar tir. la Fée hérissire et bloquer le Soul Scarmage. Ouais. Ouais, c'est ce qui est fait, hein, pour, prendre, aucun point de dégâts en plus. Donc il reste quand même à 5. Alors là, Alexander va récupérer ses landes. Il n'y a pas de Siffle pour, contrer le trigger, Ouais. de la Parallax Wave. Alors je sais qu'il a au moins 3 points de dégâts en main et peut-être Mmh. plus. Je vois pas exactement ce que c'est que la carte rouge, Alors à ce qui peut être droite à intéressant, c'est côté de que, lui. s'il a 2 sorts de burn et ouais et un contre, il peut les envoyer sur la fin du tour du joueur de Venser pour le forcer à se tap out. Ouais, il peut juste envoyer un premier blast et Mmh. contrer le contre éventuellement Ouais. et si son adversaire a pas de contre, juste prendre son tour et jouer Alors des sachant qu'il sorts est de aussi blast. intéressant de balancer les blasts durant le tour de l'adversaire, parce que durant, le tour de Venser, il ne peut pas pitcher Force of Negation. Alors, faut dire aussi il a fait son blast à l'entretien pour éviter un potentiel, Ouais, contre pioché à la pour place de éviter, piocher. que le joueur de Venser draw une carte de plus. Il brainstorm. Donc le brainstorm, je suis en fin de tour celui-ci. Je n'ai pas vu avec il était à 3 points de vie là? Peut-être pas? Donc là, Venser, devrait être à 2 je pense, Ouais. si je me suis pas trompé dans mes calculs. Alors il réfléchit à enlever Adélis de sa main. Mmh. Je vois pas ça. Il envisage de virer un land. J'ai l'impression qu'il a De toute OK. façon, il va récupérer une des cartes qu'il a remises au-dessus. Donc Elder Deepfiend, Mmh. donc ça va faire gagner pas mal Sacrif de temps s'il y a pas d'autant plus s'il y a alors s'il y a un blast, il a perdu, ouais. mais est-ce qu'il y a un blast? Elder qui peut bouncer un land?
Elder, il engage, Ah il oui, engage oui, 4 permanents. Donc Alexander se fait engager ses permanents. ouais. Nil, fin de tour. Sachant que du coup, sur un land, Venser à nouveau 2 up. Il y a une force spike pour Venser. Ouais. Il me semble qu'il y a une mana leak aussi plus tard. Alors je sais pas ce que c'est que le sort rouge, je me demande si c'est pas un marteau volcanique Il me semble que c'est ça, ouais. ou une version, peut-être une version portale. Alors, Non, je crois que c'est le marteau volcanique originel. Ah oui, non, t'as raison, ça doit être Fire Ambush. Mais pourquoi il est bord noir? C'est pas seulement bord blanc, la Fire Ambush? j'ai un doute. Il me semble que ça existe qu'en bord blanc. Alors, fait en bouche, Snappy qui est en réponse. J'imagine qu'un contre est ciblé. Collet de sort. Le contre, c'est un collet de sort? Ouais, et donc il Ouais. va faire mana leak Manelik dessus, en réponse. et il a une force. Force Alors of Negation. ça prend pas force spike. Ouais. Qui pitch quelque chose? Ouais, Qui qui pitch. Qui pitch un. Quoi, c'est pas un Into the Oil, c'est. Une carte bleue random. Comme le ouais, joueur de Vencer en a il me beaucoup. semble que c'était un Into the Roil, ouais. Un Into the Oil. Oh là là, cet œil. Alors. 2 mana de up pour le joueur de. Donc il va redévelopper son Férissir. Ouais, à la recherche d'un blast de plus. Je crois qu'il y a un counter spell. C'est un counter spell? Oui, c'est un counter Ouais, spell. La seconde carte, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Une je TNN crois que aussi en c'est un main. terrain, Possible. Ouais. Hmm. une Tectonic Edge, je crois. J'arrive pas à voir quelle est la troisième carte du joueur d'Adélise en main. Il y a une TNN, il y a Adélise et une troisième carte inconnue. Il me semble que c'est Force Spike. Ah oui, très juste, excuse-moi. Hum. Ah, la fée réussir est volée par les fers Veldaken, ce qui est intéressant. Je pense que c'est bien, ça permet d'éviter de perdre sur une Adélise. Il va Ouais, tout à fait. probablement le garder pour bloquer. Au minimum, Et c'est un bloqueur. Ouais, ça enlève l'out de tuer avec Adélise, vu qu'il y aura un bloqueur en vol. Et puis, de toute façon, vu qu'un blast représente probablement létal, euh, Adélise, tuer la Fire ne représente pas plus létal. ça permettait aussi Fetch. de... Hmm. Alors le fetch, si j'ai bien compté, ça le fera passer à 1, donc il peut se permettre de le faire. Hmm. Alors par contre, je sais pas quels sont les PV du joueur d'Adélise. J'aurais tendance à dire qu'avec cette attaque, il a dû passer sous la barre des 10 PV, vu qu'il y a déjà une attaque. Vu Alors qu'il y a eu une ou deux attaques de Vencer et déjà une attaque de Eldrazi. la vraie question, c'est est-ce qu'il perd au prochain tour? Alors, Je crois qu'on va voir Adélise, ça tout de suite. Adélise qui est tenté. Ça et résout. il a un anti-bet pour le Férissir. Ce qui est un Avec, contre. Il déclare l'attaque. Et un non, Izzet Charm. il y a une Force Spike pour Venzer. Ouais. Donc si l'out c'est de jeu Venzer, il va perdre. Hmm. Ouais, Ah, il l'annonce, la Force Spike. c'est ça. Et on plie. On va donc avoir une troisième game. Très intéressant, très Ouais, intéressant. La Parallax Wave va presque gagner 7 ans pour permettre au joueur de Vencer de revenir dans la partie. Mais l'attaque pour 10 points de dégâts en un tour, c'était quand même beaucoup. ouais. S'il avait choisi de ne pas voler Férissir, de laisser la Férissir en jeu, il aurait Il avait assez pu de mana de up, ouais. du coup, Hmm. il aurait pu simplement voler la Délise. Par contre, ça faisait qu'il avait, comment dire? Qu'il avait pas de mana pour, jouer son Venser. Je sais pas si le Venser lui faisait gagner une phase d'attaque. En plus, ça lui coupait un mana parce que du coup, il pouvait pas casser son Hmm. fetch, parce qu'il prenait C'est 1 sur l'attaque c'est- de Férissir. c'est des moments qui sont très intéressants parce que Ouais, ce sont des match-ups où on joue beaucoup en instant speed. Du coup, il est important de garder son mana up durant le tour de l'adversaire. Et on est amené à faire beaucoup d'arbitrage entre ce qu'on peut faire en sorcery speed, entre ce qu'on prévoit de faire au prochain tour.
et c'est vraiment des cassettes très intéressants. L'année dernière, il y avait dans la méta standard un deck bleu-rouge qui a essayé de naviguer dans la mer de Oko, qu'il y avait à cette époque, et il y avait ce genre d'arbitrage dans les mémoires qui était très intéressant. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent dans les match-up comme ça, mais même des fois dans des match-up, beaucoup plus contrôle et moins Oui, tout à tempo, fait. ou des fois faire un play qui va être, moins fort en termes d'efficacité de carte ou en termes Mmh. de CA ou de card quality, va quand même être meilleur parce qu'il va permettre de développer plus vite ta main, de plus vite pouvoir proposer une menace plus un contre ou quelque chose comme ça. Et donc Mmh. ça peut quand même être intéressant de faire ce genre de play où, tu sacrifies un peu pour gagner un peu de mana. Donc là, il se trouve que ça s'est retourné contre lui, mais ça reste quand même des plays qui sont souvent intéressants. Une chose dont on peut aussi un petit peu, parler, c'est de la toolbox un petit peu incolore que Venser amène dans son deck. Est-ce que tu pourrais nous en dire un Ouais. peu plus? Alors il profite beaucoup donc en Eldrazi, il joue, donc le Deep Fin dont on a vu qui synergise très bien avec Venser il peut sacrifier Venser. Venser qui, comme il a un ETB assez intéressant et tout aussi bien en command zone qu'en jeu, ça fait une grosse bête qui peut tuer vite, tout en faisant un play tempo très fort, qui synergise donc avec tous les autres play tempo que, Venser peut proposer. Il a aussi un certain nombre d'artefacts intéressants. Il a des équipements, donc il me semble qu'il joue Gîte et épée de Mmh. feu. Je pense qu'il est important de parler de la gîte, parce que Ouais, la gîte prend tout son intérêt quand on arrive à infliger des blessures avec, ce qui se fait très facilement, en posant Venser en fin de tour adverse, bounçant, un éventuel bloqueur ou une éventuelle créature qui pourrait acquérir la protection, forçant une activation de Mer des Runes, ce genre de choses. Développer la gîte, attaquer, mettre de compteurs, et c'est les compteurs de la gîte vont permettre de pallier à beaucoup des manques, de la couleur en bleu. Ça peut apporter du gain de points de vie, ça peut amener de la gestion de board, ça peut apporter de la pression sur une TNN impressionnante. et Heu, c'est d'autant plus intéressant dans un deck comme Venser, on va souvent avoir Venser, qui peut être équipé, et Venser, c'est une créature qu'on aime bien laisser en jeu en général, quand on joue contre, mmh, puisque quand il est en command zone, il peut faire des trucs assez pénibles, alors que quand il est en jeu, c'est juste une de 2. Et s'il y a un gîte dessus, on va souvent être obligé de tuer le Venser, ce qui est souvent assez pénible. voilà. C'est une ancestrale vision qui est mise en suspension. Alors malheureusement, ça a été mis tour 2, ce Mmh, qui est forcément un misplay, vu qu'il n'a pas réussi à la piocher, oui. dans sa main de départ. Mais ça reste quand même suffisamment fort. Ça synergise pas mal avec son deck, qui joue pas mal de play tempo qui vont, donc souvent quand on fait du tempo, c'est en échange de cartes advantage. Donc on va se vider un peu plus vite la main et si on a quelque chose pour récupérer les cartes, ça va vraiment être Alors bien. excuse-moi, on a quelque chose de très intéressant. On a le Dreadhorde Arcanis qui, dans Adéliz est très puissant. En effet, parce que le trigger de prouesse va le faire passer à 2 de force, ce qui va lui permettre de recaster quasiment l'intégralité des instants et des éphémères, de son deck. Ce qui fait que sur le tour, il attaque avec Adéliz, il va passer par la suite à 3 de force. De plus, c'est un body 1-3, piétinement, et avec un seul trigger de prouesse, il ne meurt pas d'un bloc par la TNN, et via le piétinement peut infliger des blessures. Ouais, il peut attaquer tranquillement. Mmh, Là, ce tour-ci, il devrait pouvoir caster Adéliz, attaquer avec oui. Adéliz. Et TNN, autant c'est généralement une carte qui est très forte, contre les match-up, créatures. Autant ici, il y a beaucoup de créatures qui ont de l'évasion et même ce Dreadhorde Arcanis qui n'a pas d'évasion, bah, en fait, il match très bien contre TNN. Il marche très bien grâce à Adéliz, ouais. Alors il a aussi son propre TNN. Ouais, il y a peut-être une histoire de développer TNN aussi. Alors il pourrait aussi jouer une Gitaxian Probe dans sa main. Il pourrait jouer Adéliz, jouer Gitaxian Probe,
piocher 2 cartes et trigger Adelis 2 fois avec le Dreadhorde Arcaniste. Ça a l'air d'être un tour assez fort. C'est un tour où tu vas mettre 3 plus 4 moins 1, tu vas mettre 6 points de dégâts à ton adversaire. Tu vas t'infliger Et aussi 4 piocher points de 2 dégâts cartes. dans l'affaire? Non, tu vas pas payer les 2 points de vie, quand Ah tu oui, feras le très flashback avec juste. Tu vas Dreadhorde. perdre Tu vas les 2 juste points, perdre tu 2. vas payer les 2 points de vie. Carte très fort dans le match-up. Tu vas piocher 2 cartes, tu vas développer une créature et attaquer Mmh. Pour 6 points de dégâts. 5, ouais, donc pour 5, si on enlève le bloc de TNN. Non, c'est 3 plus 4 moins 1, donc 6 points de dégâts. Ah oui, non, tu as raison, ouais, c'est ça. En Oui, comptant j'avais déjà fait la soustraction. le TNN. Sachant que du coup, on est à quoi? On est à 3, on est à 3 tours que l'Ancestral Vision pop. Ouais, elle va arriver pas ce tour-ci, Mais je dans deux, mais pas dans au tour deux d'après, tours. mais celui d'après. Ouais, c'est ça. Normalement, elle arrive, au début du tour 5, Mmh. quand on l'a posée tour 1, donc là, elle arrivera au début du tour 6. Après, ce qui risque d'être compliqué, c'est que quand elle va «exploser» entre guillemets, l'Ancestral Vision, il est possible que le joueur de Venser soit en position, délicate vis-à-vis de ses points de vie, qu'il n'ait pas le loisir de faire tout ce qu'il veut avec, tout le carte avantage qu'il aura généré. Ouais, C'est un défaut que je t'en prie. donc là, ce tour-ci, il va tout de suite bouncer l'arcaniste, ça évite de se prendre un contre, en Mmh. réponse, qui boosterait, les 2 créatures en face et ça permet d'éviter aussi à l'arcaniste d'attaquer, de doubler un blast ou un cantrip au tour d'après. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il bounce, Arcaniste et pas Délice, parce qu'Adélice a la célérité, tout Ouais simplement. et en plus, elle a pas de trigger intéressant, sur son attaque, alors que le Dreadhorde a besoin Ouais. d'attaquer pour être intéressant. Chose intéressante, il a quand même attaqué avec la TNN. Enfin, tu me diras, c'est normal, Oui, bah, elle du ne coup, peut pas bloquer Adélice. il y a pas de Mmh. créature à bloquer en face. Il faudrait qu'il y ait une Oui, créature, célérité, qui n'ait pas, de capacité d'évasion et en ouais. plus, il y a Venser qui pourrait bloquer dans le pire des cas. Mmh. Donc là, Là, Adélis on a le choix réfléchit. entre essayer de faire une attaque, forte ou développer son board. Il a TNN en main, il a toujours le Dreadhorde qu'il aimerait probablement rejouer. Ça a l'air d'être dans une Nous sommes de retour après des petites difficultés techniques. Donc, sur ce tour, à ton avis, K.O., qu'est-ce qui va se passer pour le joueur d'Adélize? Alors je pense il va probablement vouloir jouer son Dreadhorde Mmh. Arcaniste. Il a des cantrips en main, donc si son play, c'est juste de jouer Dreadhorde Arcaniste et d'autres sorts, il va probablement commencer par les cantrips. Il vaut toujours mieux, si on sait qu'on va vouloir jouer un sort de pioche, commencer par essayer de piocher des cartes, voir ce qu'on a, parce que ça peut changer potentiellement le play qu'on va faire. Alors, j'ai un doute, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre créature? Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, la Féerissir? Alors je vois TNN, mais il me semble pas avoir d'autres créatures. Même s'il a fait réussir, à mon avis, il va d'abord jouer un cantrip, puis son Mmh. Dreadhorde, puis la cire. Je pense qu'idéalement, il aimerait pouvoir développer 2 créatures à sourd pour pouvoir setup un létal au prochain tour avec le Dreadhorde Arcaniste. OK. Ouais. Il Il a va attaqué plus avec attaquer. Adélize, ça veut dire qu'on va probablement pas avoir de cantrip et 2 créatures de développer. Et on voit Alors, c'est un quoi ça? Seagate Oracle? Je crois pas que ce soit Seagate Oracle, vu que ça coûte 3. Alors, on nous souffle à l'oreille que c'est une incursion spécialiste. Je ne connais pas l'effet de cette carte. Alors, je vais Je te vais dire faire mon tout de jet de suite dés. en regardant la liste. C'est une 1-3 qui ne peut pas être bloquée et qui gagne +2/+0 si un sort est casté. Et c'est également un sorcier. Donc si 2 sorts sont lancés au prochain tour, ce sera une 5/5 imbloquable. OK, donc son adversaire a trouvé un terrain pour jouer son épée, donc il va pouvoir attaquer pour 5 avec TNN, forcer Ouais. son adversaire à défausser. Donc défausser, c'est pas très grave parce qu'il a son adversaire a beaucoup de cartes en main. Mmh. Ce qui est Heu, intéressant, c'est qu'il a attaqué avec TN1 en se disant que de toute façon, la 1-3 sera imbloquable au prochain tour.
Ouais, Ah, de toute façon, Tenen, c'est un mauvais bloqueur. mmh. Donc il Et commence c'est à amusant ici, Alexander, hésitait à défausser Tenen parce que c'est une créature qui n'aura pas le temps de développer. ouais, la partie sera très probablement terminée avant. Mmh. Alors, donc là, il va vouloir jouer ouais, Un donc tu mission, il va probablement aller chercher 3 boons, je dirais. mmh. Je pense qu'il va au moins aller chercher, Snap ici. Alors, il y aura probablement Snap. Ça, c'est la carte qui empêche les terrains de Mana Vapors, donc ça empêche les terrains de se dégager. Je sais pas si c'est suffisant parce que ça empêche que les terrains de se dégager, donc si Alexander a un terrain en main, il va pouvoir jouer un cantrip, le flashback avec, Dreadhorde Avec l'attaque de Arcanist Dreadhorde Arcanist, ouais, et tout à fait. attaquer quand même pour, beaucoup. Beaucoup trop, certains diraient. Ouais, donc c'est une option. Hem qui snap sera assez embêtante parce que ça laisserait encore du mana. Je sais pas si Venzer a des cartes à jouer en plus avec ce mana-là. Et Donc c'est bien le snap. Et la troisième, on ne sait pas encore. ouais, je pense que Snap ne va pas être laissé, de toute façon. Ouais, Tu c'est veux assez pas ouais, tu veux pas laisser, à Vencer la possibilité de faire de la tempo maintenant alors qu'au prochain tour, l'ancestral vision part. Et un petit Seft qui est l'aventure du Brazen Brewer qui permet de bounce une créature. Il est probable qu'il fasse tout ça, peu importe ce qui lui est donné, il le fasse en main phase. J'aurais tendance à dire que dépendant de la main d'Alexander ici, tu laisses le mana Vapors. ouais, je pensais à ça aussi. Si un terrain en main, Mana Vapor, ça a l'air pas mal. Sinon, il faut probablement donner le petit Seft. Ouais. Ça renverra le Dreadhorde Arcanist en main, mais il pourra quand même mettre une grosse phase d'attaque en Il y jouant aura deux il y aura cartes comme une et attaque en très touchant menaçante. le Dreadhorde. Une attaque pour peut-être Ouais. 9 points de dégâts si 2 sorts sont lancés. Donc il va quand même donner Il donne le Brazen Bower. Il doit pas avoir. Pourtant, je alors, vois un land rouge en main, mais il a peut-être besoin d'un land qui génère du bleu. Est-ce que le land peut générer du bleu? Est-ce que c'est un fetch? J'imagine qu'on va avoir la réponse assez vite. Ah non, c'est c'est un peu Adélise qui a été bizarre. bounce. Ouais, c'est un peu bizarre, je trouve, de bouncer Adélis. Intéressant. Là, il va pouvoir rejouer Adélis. De toute façon, à la célérité, il va pouvoir jouer 3 sorts probablement. Ouais. Peut-être une Force of Will en back. Mais ok, non, pas de Non, on voit réponse. toute sa main, il a seulement Search for Ascanta. Donc là, il Ah, va pouvoir jouer un terrible. cantrip. Je crois il a bien 2 cantrips en main? Je sais pas. Preordain déjà. Il a Preordain, il a un Keyboard Keeper. slash Mm. pour tuer Venzer et mettre plus de dégâts s'il est sûr de tuer dans le tour. Et il a récupéré quoi? Il a récupéré une Fury Confluence pour tuer au tour d'après si, De toute façon, étant donné ouais. Vapors Snag qui va pump, mettre un point de Ouais, dégâts et qui et représente probablement ça a létal. l'air d'être létal au vu Ouais. De toute façon, de la on peut gestion du attaquer, Counter. recaster Preordain. Ouais, Et ce qui fait que le Dreadhorde tape pour 4, Adelis tape pour 5 et la 1-3 tape pour 8 points de dégâts, ce qui fait 4, 5, 9, 17 points de dégâts, ce qui fait la beaucoup trop de points de dégâts. 1-3 n'est boosté que par le deuxième sort, non? Alors, elle est boostée que par le premier sort, mais il y aurait également 3 triggers de prouesse. Ouais, donc ça fait elle gagne combien? Plus 2. Plus 2, plus 0, donc. Ah oui, j'ai dit trop, Ouais, pardon, j'avais déjà compté. c'est ça, donc Elle ça fait tapait pour 6, 6, 6, ouais. 6, plus 5, plus 4, ce qui fait 15 points de dégâts. Sachant qu'il avait déjà pris une sauce à 6, donc il était clairement mort Ouais, ici. c'était largement suffisant. Mmh. Il y a aussi 1 point de dégâts comment dire? Du Vapor Snag. Après, il pouvait pas recasser le Vapor Snag ici parce que il pouvait pas cibler Tenen. Non, mais il pouvait recasser son cantrip. Oui, il pouvait recasser son Preordain, ouais. Il avait largement assez de points de dégâts. Parce que on a pu. Ce match au final aurait été a illustré très bien comment fonctionne le deck, à savoir setup des grosses phases d'attaque avec Adélise. On peut voir comment le Dreadhorde Arcanist est aussi bon dans ce deck-là qu'il est en Legacy. Ouais, c'est un des rares Euh, decks où il est vraiment très, très fort en Duel Commander. mm. Dis-moi, Kaou, à l'heure où on parle, et à l'heure où sera publiée cette vidéo, le week-end dernier, il ne s'est pas passé quelque chose par hasard?
Alors le week-end prochain, au moment où on tourne cette vidéo et probablement le week-end dernier, au moment où la vidéo sortira, on organise un Zap online, donc le Mais dis-moi, dimanche. K.O., qu'est-ce que Oui? c'est un Zap online? Alors un Zap online, c'est un Zap, qu'on organise parce qu'on ne peut pas organiser de Zap en physique, à cause d'une certaine maladie et de ce fait, pour continuer à pouvoir jouer malgré le confinement, on organise des tournois sur internet. Donc vous pouvez retrouver ça sur le Discord du Zap, ou sur le Facebook du Zap. Tous les liens sont disponibles si vous voulez vous inscrire à celui-là ou au prochain qui ne manquera pas d'être organisé. N'hésitez pas à participer à l'événement, c'est très cool. La PAF, si je dis pas de bêtises, elle est de 5 € pour l'événement qui est passé au moment où vous voyez cette vidéo, il y avait en dotation, une Liliana au cas où le tournoi était à 64 joueurs et de multiples Steam Events à gagner ainsi que des bons d'achat à la boutique, partenaire du Zap, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du Zap pour voir quand est-ce que le prochain sera organisé, probablement courant décembre ou janvier. Est-ce que tu as autre chose à dire, K.O.? Et ben, n'oubliez pas de vous abonner pour, être au courant des prochaines, vidéos qui vont sortir et bon jeu à tous. Bon jeu à tous!